C'est le dernier virage pour le grand mercato d'été dans les gros clubs européens. Plusieurs clubs s'activent et les Africains sont au centre des discussions pour certains et d'autres ont déjà trouvé un point de chute. C'est le cas de Mbala Zola qui revient en France. Le Racing Club de Lens a trouvé le remplaçant d'Eli Wahi parti à l'Olympique de Marseille. Les Sang et Or ont signé l'attaquant angolais en provenance de la Fiorentina en Italie. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. La saison dernière, l'attaquant a marqué 7 buts et délivré 4 passes clés avec la Viola. Il ne sera pas dépaysé puisqu'il connaît déjà la France, lui qui a été formé à Troyes et qui a ensuite évolué dans plusieurs clubs portugais et italiens. Le Marocain Noussair Masraoui a rejoint Manchester United. Le club anglais a décidé de poser 15 millions d'euros sur la table du Bayern Munich pour se renforcer sur les côtés avec Noussair Masraoui. Arrivé libre de l'Ajax, le latéral de 26 ans a disputé 55 matchs avec le club allemand. Latéral droit de formation, il a également joué à plusieurs reprises à gauche depuis le début de sa carrière. Convoité également par la Juventus, l'international marocain a rapidement fait comprendre qu'il ne voulait que Manchester United. Une aubaine pour Erik ten Hag qui l'avait eu sous ses ordres à l'Ajax de 2018 à 2022. Il s'agit de son troisième club après 6 saisons à l'Ajax et 2 au Bayern. Le Werder Brême confirme le départ de Naby Keita. De retour après avoir disputé les Jeux Olympiques avec la Guinée, Naby Keita ne va pas continuer son aventure avec le club allemand. Le dernier 9e de Bundesliga l'a annoncé dans un communiqué officiel. Arrivé il y a une saison pour se relancer en provenance de Liverpool, le milieu de terrain de 29 ans n'a disputé que 5 matchs et 107 minutes avec le Werder qui l'avait mis à l'écart ensuite. L'Algérien Haris Belkeba va signer à Angers. À 30 ans et une année seulement après avoir quitté l'Hexagone pour la première fois de sa carrière, Haris Belkeba est de retour. D'après le média français L'Équipe, il va s'engager avec le SCO d'Angers, le premier en première division française. Un championnat qu'il connaît parfaitement avec ses 104 matchs sous les couleurs de Brest. Intéressons-nous à présent aux internationaux africains annoncés de part et d'autre. Le dossier chaud de cette fin de mercato concerne l'international nigérian Victor Osimhen. Les mercatos se suivent et se ressemblent pour l'attaquant. Il y a un an, le joueur de Napoli était dans le viseur de plusieurs écuries, dont Chelsea et le Bayern. Mais rien au final. Selon Sky Italia, Chelsea est une nouvelle fois très intéressé par Victor Osimhen. La publication italienne a également révélé que le joueur est ouvert à l'idée de rejoindre rapidement Chelsea. Toutefois, il a posé ses conditions. Il veut signer là-bas uniquement dans le cadre d'un transfert définitif et il n'acceptera pas de prêt. Toujours en Angleterre, on a Leicester qui veut récupérer l'Ivoirien Wilfried Zaha. Un an après son départ de Premier League, il pourrait faire son retour en Angleterre. D'après The Athletic, les Foxes auraient proposé une offre à Galatasaray pour s'attacher les services de l'attaquant de 31 ans. Son ancien club Crystal Palace a aussi tenté de rapatrier Zaha sans succès jusqu'ici et c'est donc Leicester qui serait sur le point de rafler la mise. Le Sénégalais Boulaye Dia, bientôt joueur de la Lazio de Rome. Le directeur sportif du club de la capitale italienne, Angelo Fabiani, a confirmé les rumeurs qui lient son club à l'international sénégalais. Il dit à cet effet, je cite, « Nous y travaillons. Il y a un accord complet avec Salernitana. Il nous manque encore quelques détails à régler avec son entourage. Il faut être 2 pour danser le tango, même si parfois il faut être 3 ou 4. La décision sera prise dans les 1 ou 2 prochains jours. » Fin de citation. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.